L'apparence vestimentaire, dit-on, est le premier reflet de soi. À travers ce que tu montres, tu dis ce que tu es. Il n'est plus de lieu aujourd'hui où un panneau publicitaire ne vante tel ou tel produit. L'image est partout, omniprésente, parfois même omnipotente. Sa raison d'exister est d'influer nos comportements d'achat. L'apparence physique des mannequins est l'un de ces facteurs incitatifs. Si ils ont été choisis, c'est parce que les annonceurs supposent qu'ils peuvent aider à la commercialisation de produits. Pendant des années, il y a eu un tabou dans le monde des agences de mannequins qui travaillent soit dans le secteur textile ou manufacturier, c'est la question du poids. Ces jeunes femmes sont minces, tellement minces que l'on s'est interrogé sur des cas d'anorexie, les agences ont démenti, les mannequins ont très longtemps observé la loi du silence pour préserver leurs emplois. Beaucoup de sociologues ou de nutritionnistes ont tiré la sonnette d'alarme en disant attention, l'image renvoyée par ces top modèles peut conduire des adolescentes à se sous-alimenter pour ressembler à leurs icônes. Peu à peu, ce tabou commence à tomber. Des failles apparaissent, notamment avec des chiffres publiés par un institut américain, Runaway Research. Sur 70% des femmes interrogées et dont le mannequinat est l'activité professionnelle, 81% sont considérées en sous-poids. Elles ne mangent pas assez. 62% disent que leur agence leur a demandé de perdre du poids. 71% avouent suivre un régime alimentaire. Ces chiffres accablants, en fait, nous concernent puisqu'ils nous influent. C'est l'image de soi, c'est l'apparence des autres, l'hygiène alimentaire, la santé psychologique d'abord de ces jeunes femmes qui jouent avec leur santé, manger des carottes et boire des yaourts pendant des années. Un jour, tu le paies, le corps finit par dire stop. Et puis, tu as les consommateurs qui vivent un rêve factice, celui de la minceur éternelle, l'élixir de jouvence, le désir fou d'arrêter le temps et de s'enfermer dans une enveloppe charnelle qui ne correspond pas à la réalité des hommes et des femmes. Dans ce monde du mannequinat très élitiste, le fait que les langues se délient, cela peut contribuer à résoudre un phénomène en transparence duquel se pose une vraie question de santé publique.